Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir trois choses, trois compétences super importantes à montrer à l'inspecteur, à l'inspectrice le jour de l'examen. Avant de commencer la vidéo, si vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo, pensez à vous abonner et pensez aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications car il y a des nouvelles vidéos sur la chaîne, comme ça au moins vous serez prévenus. Dans la prochaine vidéo, je sélectionnerai le commentaire qui a été le plus liké ou celui qui a été le plus recommandé comme sujet de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, là où vous en êtes, si vous avez des questions, si vous avez déjà passé le permis, etc. Alors restez bien attentifs tout le long de la vidéo parce que vous verrez que ces trois compétences-là, ces trois choses à montrer à l'inspecteur, elles vont dans l'ordre. Bon voilà, alors la première compétence à montrer à l'inspecteur le jour de l'examen, c'est que l'on maîtrise sa voiture. Alors quand on dit maîtrise la voiture, il ne s'agit pas de conduire comme quelqu'un qui a le permis depuis 10 ans ou 15 ans, mais il faut quand même montrer à l'inspecteur qu'on est capable de démarrer correctement, de monter ses vitesses, de rétrograder, qu'on est à l'aise avec le frein par exemple, qu'on est à l'aise avec sa voiture. C'est super important. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à l'erreur évidemment. Par exemple, commentaire que je reçois souvent, j'ai calé, mais... Et là, il y a plusieurs mais je m'en suis pas sorti, mais je m'en suis sorti. Si vous calez, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de caler. Moi, je cale aussi, n'importe quel conducteur cale quand il change de voiture, par exemple. Si vous calez, il faut savoir redémarrer rapidement. Quand vous montez les vitesses, que vous rétrogradez, quand vous utilisez le frein, il faut savoir le faire correctement. Donc, il faut montrer à l'inspecteur que vous êtes à l'aise avec la voiture, que vous y réfléchissez plus trop, que voilà, vous avez compris comment ça marche, sans être parfait, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais montrer qu'on est à l'aise dans les situations normales et qu'on est capable de se bouger, de démarrer un peu plus vite s'il y en a besoin, par exemple sur une insertion de rond-point pour pas gêner la personne qui arrive à gauche, qui était un petit peu loin, puis finalement on n'a pas trop calculé, elle arrive un peu vite. Être capable d'utiliser le frein plus fort parce que la voie de stockage, quand on sort de la voie rapide, elle est un peu plus courte que ce qu'on avait prévu. Donc montrer qu'on est à l'aise avec sa voiture dans les situations normales et être capable de se dépêcher un petit peu s'il y en a besoin, bien monter ses vitesses, bien freiner quand il faut, s'il y en a besoin, faire des démarrages rapides, etc. Enfin voilà, vous avez compris le système, donc être à l'aise avec sa voiture. Alors je vais juste ouvrir un petit peu parce que là, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, il fait super chaud dans la voiture, il doit faire au moins 40 là dans la voiture. Un peu d'air. Voilà, ça va mieux. Ok. Alors la deuxième compétence à montrer à l'examinateur, et évidemment vous allez comprendre pourquoi il y a une logique, c'est l'anticipation. L'anticipation, anticiper les choses. Une fois que j'arrive à maîtriser ma voiture, il faut que je l'anticipe. À l'examen, vous devez faire preuve d'anticipation, c'est super important. Si l'inspecteur voit que vous n'anticipez pas assez, ça va être difficile pour lui de vous donner le permis, vraiment très difficile. Alors comment on peut résumer cette anticipation? Qu'est-ce que c'est que l'anticipation? L'anticipation, c'est une phrase, pour faire simple, c'est prévoir les difficultés à l'avance, donc prévoir les difficultés et savoir y faire face. Donc il faut essayer de voir à l'avance, de réfléchir à l'avance pour faire le meilleur choix possible au bon moment et ensuite mettre en œuvre ce choix, d'où la maîtrise de la voiture. Montrer de l'anticipation, c'est vraiment montrer qu'on se pose des questions, qu'on est curieux et forcément qu'on est capable de conduire une voiture seule. Donc forcément, ça donne plus envie à l'inspecteur de dire oui que de dire non. Petite astuce, mais peut-être que vous le savez si vous suivez les vidéos depuis un petit moment, faites de la conduite commentée. Là-bas devant il y a ça, hop, le piéton, etc. La conduite commentée, ça va vraiment vous aider à anticiper les choses. Donc cherchez. On dit toujours que le regard, c'est vraiment 90% de la conduite, évidemment. Donc le regard et l'analyse, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des bons yeux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 sur 10 aux deux yeux et manquer d'anticipation. Donc il faut savoir ce qu'on cherche et être en logique de recherche. Donc quand on conduit une voiture, on est acteur et surtout pas spectateur. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Des fois, il vaut mieux mal faire quelque chose que de rien faire du tout. Essayer de faire les meilleurs choix et pour faire les meilleurs choix, faire preuve d'anticipation. Donc chercher, se poser des questions, être curieux et pourquoi pas faire de la conduite commentée pour rester focus sur la conduite. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est le dynamisme. Donc une fois qu'on maîtrise la voiture, une fois qu'on fait preuve d'anticipation, on n'est pas en retard. Prévoir, on n'est pas en retard sur les situations. Être dynamique. L'inspecteur a besoin de voir que vous êtes dynamique en conduite, c'est super important. Je vais vous raconter l'histoire d'un élève que j'ai eu il y a quelques temps. Cet élève, super bon. Mais vraiment, j'abuse pas, il était vraiment très bon. Je pense qu'il était prêt, je ne me rappelle plus exactement, mais à mon avis, en 12-13 heures de conduite, à la 12e, 13e heure, il était déjà bon pour le permis, on avait fait un examen blanc, etc. Nickel. On conduit un mardi matin, tout va bien, il avait l'examen le mercredi. Mardi, nickel, vraiment aucune faute, c'est vraiment super bien. Le mercredi matin, je suis en examen et il passe dans la matinée. Donc mon petit élève arrive, il s'installe, il fait ses trucs et tout, pas de souci. Et là, je le reconnais plus. Il roule vraiment super doucement et ça manque forcément de rythme, alors qu'il maîtrise sa voiture au top, qu'il anticipe nickel, vraiment pas de problème. Il roule pas. C'est limité à 30.
il roule à 15, 20, 25 péniblement. On sort de l'agglomération alors que c'est limité à 80, ben, on roule à 60, 65 et l'inspecteur plusieurs fois. Monsieur, essayez d'adapter votre allure. Monsieur, roulez au maximum autorisé. Je vous l'ai dit avant de partir. Allez monsieur, soyez plus dynamique. Si vous me montrez rien, ben forcément je ne peux pas vous évaluer. 2 fois, 3 fois, 4 fois, et il n'y a rien eu à faire. Alors, il était prévenu, mais je ne sais pas pourquoi il a voulu jouer cette carte-là. Il a confondu la sécurité et la lenteur. C'est 2 choses complètement différentes. Et évidemment, vous vous en doutez bien, il n'a pas eu son permis. Et le plus rageant, c'est qu'il était 100 fois capable de le faire. Donc, être dynamique, ça veut dire essayer de rouler au maximum autorisé quand on peut le faire, à chaque fois que c'est possible. Ça veut aussi dire ne pas perdre de temps. Quand on peut y aller, on y va. S'il faut démarrer rapidement, et vous comprenez pourquoi les 2 compétences d'avant, c'est lié, maîtriser la voiture et anticiper. Vous avez besoin de ça pour être dynamique. C'est quelque chose qu'il faut savoir montrer à l'inspecteur le jour de l'examen, c'est super important. Alors, je ne sais pas trop là où vous en êtes dans votre conduite, mais j'ai l'habitude des élèves, ça fait longtemps que je fais ça. Je sais les questions que vous vous posez. Oui, mais j'arrive pas à être dynamique, mais j'ai du mal à anticiper, je n'arrive pas à maîtriser ma voiture. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Mais évidemment, il faut connaître la solution pour avancer plus vite et il faut être méthodique. Et c'est important en auto-école d'avancer dans l'ordre. Donc si vous avez des problèmes dans la maîtrise de la voiture, ne cherchez pas trop à anticiper ou à être dynamique. D'abord, il vaut mieux faire les choses calmement et bien, et puis ensuite les faire un peu plus rapidement et toujours bien, parce que sinon vous risquez de vous noyer. Des fois, en voulant aller trop vite, en voulant faire trop de choses rapidement, on en finit par se perdre, on finit par perdre la motivation parce qu'on voit qu'on n'y arrive pas. Donc surtout, procédez dans l'ordre. J'insiste, d'abord, bien maîtriser la voiture comme il faut. Ça prend le temps qu'il faut, mais bougez-vous et faites en sorte d'être avec des gens qui vous bougent aussi, qui vous motivent, qui vous tirent vers le haut, qui vous culpabilisent pas, etc. C'est super, super important. Ensuite, faites preuve d'anticipation. Je ne vais pas tout répéter, mais posez-vous des questions. Forcez-vous à être vraiment acteur de votre conduite. Et ensuite, travaillez le dynamisme. Par contre, vraiment, j'insiste, ne cherchez pas à être dynamique si vous êtes en début ou en milieu de formation. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme je le disais au tout début, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je vais sûrement la mettre sur la page Facebook aussi pour ceux qui sont fans de Facebook. Pensez, comme je disais au début, à me laisser en commentaire vos questions, si vous avez des interrogations sur votre permis, etc. Je sélectionnerai un commentaire pour la prochaine vidéo. Gardez la motivation, gardez vraiment la pêche, c'est super important. Posez-vous des questions, posez des questions à vos moniteurs, à votre moniteur, monitrice. Soyez impliqués dans votre conduite, faites le maximum, utilisez tout ce que vous pouvez utiliser pour apprendre à conduire, pour progresser, pour économiser du temps, pour économiser des heures, etc. Faites de votre mieux. À bientôt. Ciao, ciao.